Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait de l'argent grâce au SEO. Comment est-ce qu'on devient riche, facilement, rapidement, sans forcer et sans aucune connaissance. Non, je déconne. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut faire générer du chiffre d'affaires donc par le SEO. Je ne suis pas du tout pour les programmes qui vous vantent que vous allez devenir. Mais quand ça tombe, c'est super parce que ça tombe tous les mois. Je fais cette vidéo en fait parce que j'ai reçu il y a peu un chèque, voilà, par la poste, un chèque de 105,90 €. C'est pas le seul revenu de mes sites, mais c'est intéressant parce que c'est le seul qui m'envoie des chèques. Donc c'est un petit peu la matérialisation de quelque chose que j'ai commencé il y a quelques années et qui a commencé avec 20 € sur Amazon et qui aujourd'hui génère plusieurs centaines d'euros par site. Donc c'est en prenant ce chèque dans ma boîte aux lettres que je me suis dit tiens, il faut que j'en parle, il faut que je vous en parle. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que ça m'a pris du temps et que j'aurais pu aller bien plus vite. Premier conseil, entourez-vous. Quand j'ai commencé, je pensais connaître le positionnement, le référencement naturel, mais j'étais loin de me douter de tout ce que j'allais apprendre, de tout ce que j'allais connaître, et je pense qu'il m'en reste encore, même si j'ai parcouru beaucoup de chemin. Pour avoir mes premiers 20 € par mois, il m'a fallu 6 mois. Pour passer de 20 € à 200 €, il m'a fallu 6 autres mois. Voilà. Donc en gros, j'ai atteint le palier des 10 000 visiteurs par mois en 6 mois, et j'ai atteint, et donc les 20 € et j'ai atteint les 200 € 6 mois plus tard. Et là, je viens de passer de 200 à 400 € en un mois. Donc voilà, c'est des choses que j'aurais pu faire si j'avais été entouré. Beaucoup plus rapidement, je serais passé à tout ça en 6 mois. C'est-à-dire que ça m'aurait fait gagner 2 000 € de plus. Donc en gros, cette erreur m'a coûté 2 000 €. Donc entourez-vous de quelqu'un qui connaît le SEO, qui connaît ce qu'il fait, quelqu'un qui est orienté résultat, un consultant, quelqu'un qui est expert dans son domaine. Deuxième point, il faut un site qui soit optimisé pour le SEO. Donc, c'est quoi un site optimisé pour le SEO? C'est un site qui répond aux guidelines Google, qui a des balises Google de H1, H2, H3 bien positionnées, des images optimisées, un chargement facile et plein d'autres choses qui font que, en fait, à contenu égal, voire inférieur, un site optimisé SEO va remonter. Par exemple, si on prend ma checklist que vous pouvez trouver en description, moi je dis souvent, une première chose à vérifier, c'est que si votre site est ce qu'on appelle mobile responsive, donc qu'il répond à la lecture mobile, c'est-à-dire que votre site va s'adapter au format mobile. Sur un écran à peu près de cette taille-là, tout se positionne pour être lisible sur mobile. Sur des sites qui ne sont pas ce qu'on appelle mobile responsive, donc adaptés au mobile, qu'on va sur un écran mobile, le site se réduit. Donc en fait, les écritures deviennent illisibles, il faut zoomer et cliquer. Je suppose que vous avez déjà vu ce genre de site. Donc c'est important de répondre à ces différentes conditions pour que le site remonte plus facilement sur Google. Moi, en fait, on peut le voir, lorsque j'ai lancé mon tout premier site, il y a quelques années, j'étais en train d'apprendre le SEO, et on voit là sur le graphique, que à chaque fois que j'apprends quelque chose, boum, ça booste mon SEO. Même encore aujourd'hui, je développe des techniques grâce à mes sites qui me permettent de booster encore mon SEO. Voilà, tout ce qui est cocon sémantique, maillage interne, article de référent, profondeur d'article, etc., etc. Donc c'est très important. Troisième point, écrire sur un sujet qui vous intéresse. C'est primordial, un sujet qui vous intéresse, parce que ça va pas être tout le temps facile de produire du contenu, et Google aime le contenu nouveau, le contenu bien écrit et le contenu avec de référence, ce qu'on appelle le contenu de personnes d'autorité. Donc en fait, il faut que vous soyez capable d'écrire souvent, sans être lassé, mais aussi d'avoir les compétences et les connaissances pour écrire. Si vraiment vous n'avez pas la fibre d'écrivain, vous pouvez prendre un rédacteur SEO. Il faut savoir qu'un rédacteur SEO, ça coûte au moins dans les 100 € les 1000 mots. Mais, et si vous n'avez pas le budget, ne partez pas en courant, vous pouvez trouver des rédacteurs SEO
à 15-20 euros les 1000 mots sur des plateformes de micro-jobs comme 5euros.com. Alors à ce prix-là, vous n'allez pas avoir justement, vous n'allez pas avoir des écrits qui vont être vraiment passionnants, puisque c'est souvent des gens qui sont issus d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère, qui proposent leur service sur ce type de plateforme. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce type d'article, les personnes les rédigent, et ensuite derrière nous, on remanie pour voilà qu'ils soient un petit peu plus sympa à la lecture. Donc, ça peut être une solution dans un premier temps, mais n'oubliez pas que on a tous commencé, et moi le premier, et moi encore, à écrire des billets, des articles qui étaient assez moyens. Et comme les vidéos que je fais chaque semaine ou toutes les 2 semaines, les premières vidéos seront bien moins bonnes que les vidéos que je vais faire dans 3, 4, 5, 6 mois, bien sûr. Donc, si vous avez cette envie d'écrire pour le SEO, d'écrire pour Google, de partager votre passion, et que les gens viennent voir ce que vous écrivez, faites-le. Et faites-le, votre premier bulletin, votre premier article sera pas forcément passionnant, peut-être, ou même peut-être qu'il sera très bien, hein, mais s'il n'est pas passionnant, le deuxième le sera, le troisième, le quatrième, le cinquième, le centième sera encore meilleur. 4e point, écrire pour Google et pour les internautes, pas pour vous-même. En fait, ça c'est quelque chose que je répète dans mes formations, lorsque j'enseigne le SEO, le positionnement Google. Vraiment, vous écrivez pas pour vous. En fait, vous écrivez pour ce que les internautes recherchent. Vous avez des sites comme Ubersuggest, par exemple de Neil Patel, je vous mettrai dans la description le site, qui vous permet, sur un mot-clé donné, d'avoir en fait le nombre de recherches, la difficulté en SEO, le prix du mot-clé, mais aussi toute une série de mots-clés qui sont des mots-clés secondaires et qui sont très intéressants puisqu'ils vous montrent en fait ce que les personnes vont rechercher en plus d'eux. Voilà, donc vous avez bien sûr votre mot-clé principal et vous avez des mots-clés plus détaillés, et c'est là-dedans que, en regardant ces mots-clés-là, que vous allez pouvoir composer votre article et que ça va orienter votre réflexion. C'est-à-dire qu'une personne qui va chercher un sujet donné va, par exemple, chercher une petite partie plus détaillée de ce sujet, et c'est ça qui va composer votre article. Vous, votre mission, c'est de répondre au mieux, au maximum de requêtes des internautes, puisque Google, lui, veut fournir la réponse la plus adaptée à une requête. C'est son business model. C'est ça qui fait que c'est le meilleur moteur de recherche aujourd'hui. C'est que quand vous tapez un mot-clé sur Google, vous êtes sûr que vous allez avoir la meilleure information. Donc ça, c'est très important. 5e point, créer un réseau d'échange d'articles. Qu'est-ce qu'un réseau d'échange d'articles ? C'est un réseau qui va vous permettre d'avoir des backlinks. Donc, je m'explique, qu'est-ce qu'un backlink ? Un backlink, c'est un lien qui vient d'un autre site qui pointe vers votre site, plus précisément un article, donc qui va renforcer l'autorité de votre article. Si vous écrivez un article sur les tomates, par exemple, et qu'il y a un site sur les courgettes, si le site sur les courgettes dit « Ah ben, je fais un article sur les tomates en référence avec le lien qui pointe vers votre site, votre article sur les tomates », vous allez avoir ce qu'on appelle du jus SEO, et donc vous allez remonter dans le positionnement. Alors bien sûr, c'est pas n'importe quel site, puisque il faut que c'est un site qui ait quand même de la visite et qui ne soit pas saturé de liens, ce qu'on appelle des fermes de liens. C'est-à-dire que vous avez des blogs où leur seule vocation, c'est de faire des liens vers d'autres sites. Donc ça, c'est pas bon, c'est même négatif pour votre positionnement SEO. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des liens entrants vers son site ? Vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez sur des groupes Facebook de backlink, où vous faites une demande payante ou non. C'est-à-dire que soit vous payez donc les backlinks, donc vous payez quelqu'un pour qu'il mette un lien dans un article qui pointe vers votre article à vous, donc un lien vers un blog, soit vous faites un échange. C'est-à-dire que vous allez écrire pour le blog de la personne, qui, elle, de son côté, va aussi vous donner un lien. Mais, et là c'est très important, il ne faut pas le faire en
bilatéral. C'est-à-dire que si vous écrivez, par exemple, je reprends mon article, mon site sur les courgettes, avec mon article de tomates. Si moi j'ai un article sur les tomates, que le site en face a l'article sur les courgettes, si l'article, le site sur les courgettes me fait un lien et que je lui refais un lien en échange, ça Google aime pas du tout. Parce qu'il dit, ok, c'est un échange de liens, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'il y ait un troisième site qui rentre en jeu. C'est-à-dire que moi, je fais un lien de mon site des tomates vers mon site donc des courgettes, et le site des courgettes fait un lien vers un site X, et ce site, un site d'orange, allez, et ce site d'orange fait un lien vers mon site de tomates. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun double échange de liens, c'est triangulaire. Et ça c'est important. Ça ne le sera pas forcément tout le temps, puisque les algorithmes s'améliorent, et Google sait très bien qu'il y a tout un business d'achat de backlinks qui s'organise, mais il faut quand même le faire. Moi, je le vois, à chaque fois que j'achète des backlinks, que je fais un échange de backlinks, j'ai un boost. Maintenant, j'échange plus parce que j'ai beaucoup de puissance en SEO sur beaucoup de mes sites, surtout sur mon gros site en fait, et je veux pas le diluer. Donc en fait, je réinvestis une partie de mes bénéfices dans l'achat de backlinks en fait. Donc ça crée un effet boule de neige. Ça me renforce dans mon positionnement, ça me fait gagner plus de sous, je peux réinvestir, etc., etc. Donc penser backlink, c'est important.